Avant le 5 septembre, nous avons besoin de nos passeports parce que moi, je dois me présenter à l'ambassade avant le 10 septembre. Ce qui veut dire que si je n'ai pas de passeport aujourd'hui, donc je ne veux pas partir à l'ambassade, donc mon voyage sera annulé. Donc toutes les dépenses que j'ai faites seront perdues, nul et non aveugle. De leur côté, les services de l'immigration évoquent la rupture des stocks de carton pour produire les passeports. Bonjour les amis, nous sommes en 2023 et on a encore en Afrique beaucoup de pays africains qui ne sont pas capables de fabriquer des passeports. On parle du papier là, vous voyez ça. Petit passeport comme ça, on a des pays qui ne sont pas capables de le faire. On ne comprend pas. Comment un pays qui peut se dire souverain, comment un pays qui peut dire vouloir aller vers l'émergence, vouloir aller vers une certaine forme de développement, n'est même pas capable de fabriquer ça, les amis. Parce qu'on a souvent des ressortissants des pays où finalement, ils sont tout le temps là à se comparer les immeubles de chaque pays, comparer des ponts, comparer des routes, alors que ces foutus pays ne sont même pas en mesure de fabriquer ce genre de choses. J'ai du mal à comprendre comment c'est possible en 2023. Mais les amis, la liste est vraiment longue. C'est-à-dire que beaucoup de pays que vous imaginez des bons pays, vous avez des tas de pays où ils sont même pas capables aujourd'hui de fabriquer ce genre de choses. Mais avant toute chose, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Jingle. Nous avons des États incompétents quasiment dans tous les domaines. Parfois, on a même du mal à s'imaginer qu'un pays lambda, un pays normal, ne soit même pas capable de fabriquer son propre passeport. Le passeport, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous déplacer, c'est quelque chose qui va vous donner justement cette possibilité de rentrer dans n'importe quel pays, puisque aujourd'hui, c'est un document international. Et vous avez des pays qui, depuis des années, en fait, ne sont pas capables de fabriquer des passeports. Et personne ne pense à mettre en place, je sais pas moi, une structure de fabrication de ce genre de documents. On a quand même des gens qui trouvent ça normal qu'en 2023, qu'il faut attendre des entreprises occidentales pour envoyer ce genre de carton afin que derrière ça puisse être imprimé avec vos noms et prénoms si vous faites une demande de passeport. Je ne comprends pas cette logique. Vous avez tous entendu à un moment donné ce qui s'est passé au niveau du Mali avec l'entreprise MSN finalement qui fabriquait les passeports maliens, donc en tout cas il y avait voilà des relations avec Jean-Yves Le Drian. On ne comprend pas comment un État comme le Mali à ce moment-là pouvait se retrouver dans une situation comme ça, c'est-à-dire que même ses propres passeports sont fabriqués par les autres. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça c'est ce qui définit l'identité d'un pays à l'international et vous n'êtes même pas capable de créer ce genre de choses. On sait que par exemple pour le cas de la RDC, c'est une entreprise belge qui fabrique les passeports, donc c'est problématique. Aujourd'hui, je vais aussi voir surtout le cas du Congo-Brazzaville, qui est un bel exemple pour nous, et surtout le Congo-Brazzaville qui fait partie d'une organisation qui aujourd'hui a un passeport commun, c'est le passeport CEMAC. On va aborder ce sujet parce que c'est hyper important. Au Congo-Brazzaville, parfois le passeport est devenu comme de la drogue, c'est-à-dire que c'est tellement devenu un business rentable que pour fabriquer un passeport, c'est tout un problème. On se demande, est-ce que finalement un passeport qui est juste censé être un élément qui va nous permettre de voyager, qui devient à ce moment-là de l'or parce qu'on est incapable de fabriquer des passeports au Congo-Brazzaville. Lorsque je dis incapable, c'est-à-dire qu'entre la demande et la réponse à la demande de la part des services, il y a un gros décalage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire un passeport au Congo-Brazzaville, vous pouvez... En fait, vous n'avez même pas d'estimation de temps parce que finalement, les estimations de temps, on ne sait pas, ça peut varier, ça peut être 3 mois comme ça peut être une année. On ne comprend pas d'où vient le problème de fond. Or, il s'avère que ce pays qui est le Congo-Brazzaville fait partie d'une organisation qui s'appelle CEMAC. Donc, aujourd'hui, les États de l'organisation CEMAC ont décidé de faire des passeports communs. Donc aujourd'hui, si un pays fait partie de la CEMAC, à partir du moment où vous avez un passeport CEMAC, vous pouvez rentrer dans tous les États qui font partie de la CEMAC. Alors je me suis dit à un moment donné, il y a peut-être un truc que je n'ai pas compris. Si aujourd'hui il y a une organisation de passeports, ça voudrait dire qu'il y a donc des passeports qui sont quasiment identiques. Finalement, c'est juste la représentation nationale ou lorsqu'on va écrire le nom du pays sur le passeport qui va différer. Pourquoi ces États de la CEMAC sont incapables de mettre en place une industrie pour fabriquer ne fût-ce que ces passeports-là? Aujourd'hui, ces gens-là sont incapables. Les pays de la CEMAC, vous connaissez, il y a le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Tchad, Centrafrique, j'en ai oublié d'autres, mais en tout cas voilà, il y en a beaucoup, le Cameroun. Ces pays sont incapables aujourd'hui de fabriquer des passeports. Alors qu'on se comprenne bien, parce qu'il y en a qui confondent entre la fabrication du passeport et l'impression finalement. C'est-à-dire que l'impression, ce dont on écrit fabriqué à telle ville ou je sais pas, ça c'est l'impression. C'est-à-dire que je vous explique si vous n'avez pas compris, ce carton est fabriqué ailleurs. Une fois que c'est fabriqué, c'est envoyé dans les États. Et ces États peuvent ensuite imprimer vos noms lorsque vous faites votre dossier de passeport. Moi, je parle de la fabrication. Ça veut dire qu'à un moment donné, comment peut-on être stupide à ce point d'attendre qu'on nous fabrique des cartons pour qu'on soit capable d'imprimer? Ça veut dire que les entreprises qui fabriquent des cartons, le jour où ils ferment, nos États ne sont pas capables de nous fournir des passeports. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de la bêtise. Et c'est ce qui donne du coup des services incapables de donner les gens des passeports avec des délais normaux
Et finalement, ça crée derrière des réseaux de corruption, où finalement des gens veulent se procurer des passeports parce que finalement, s'il faut attendre qu'une entreprise envoie un lot de passeports, le temps que le lot de passeports arrive, il y a maintenant d'histoires parmi le lot de passeports des cartons qui disparaissent. C'est une expression qui est très utilisée par exemple pour le cas du Congo-Brazzaville. On va parler de cartons qui disparaissent et ces gens-là vont garder ces cartons lorsqu'il va y avoir pénurie, enfin je ne sais pas si je dois même dire pénurie si c'est le terme, en tout cas lorsqu'il va y avoir problème au niveau des passeports et qu'il n'y a pas de cartons pour produire, à ce moment-là, vous avez des individus qui potentiellement peuvent avoir des cartons de passeport chez eux, qui vont donc décider de revendre ces cartons. Donc si la procédure du passeport au départ était à 100 €, finalement on va vous dire, écoutez, si vous voulez un carton, donnez 300 € et on vous attribuera un carton pour pouvoir faire votre passeport. Et ça crée, c'est devenu comme un business, mais je me dis à un moment donné, est-ce que les États d'Afrique, notamment du Congo-Brazzaville, prennent la mesure de cette chose quand même? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en 2023, mais on a l'impression d'être dans des années 90. Encore une autre chose importante, vous savez que dans un pays comme le Congo-Brazzaville, il est difficile parfois d'avoir un passeport. Pourquoi alors faites-vous des passeports avec des dates de validité de 5 ans? Est-ce encore pour le business? Parce que finalement, si on donne les gens 10 ans, ça fait trop longtemps pour renouveler un passeport, donc il faut bouffer tout le temps l'argent des gens pour faire en sorte que ces gens-là reviennent tous les 5 ans. Parce qu'on ne comprend pas. Lorsqu'on voit les grands États, lorsqu'on voit en tout cas les autres pays, la plupart du temps, les passeports ont des durées de validité de 10 ans. On ne comprend pas pourquoi les passeports en Afrique, très souvent, ont une validité de 5 ans. Alors peut-être qu'il y a une autre raison technique que je ne connais pas, mais à partir du moment où il y a déjà un problème de disponibilité de ces documents-là, mais vous n'avez qu'à mettre la date de 10 ans, les amis. Ça permettrait à tout le monde d'être beaucoup plus tranquille. Malheureusement, les gens, ce qui ne leur intéresse, visiblement, ça n'est pas ça. C'est plutôt l'appât du gain, faire en sorte que ces personnes reviennent 5 ans plus tard pour encore faire des procédures et potentiellement gagner beaucoup plus d'argent. Non seulement, il y a d'abord la procédure légale qu'il faut faire, qui déjà coûte de l'argent, mais qu'en plus de ça, il faut ensuite potentiellement, pour ceux qui veulent par exemple des passeports que ce soit en urgence, aller chercher quelqu'un qui potentiellement a un deal de gauche ou à droite. Donc on se rend compte que c'est quand même dangereux parce que on a des documents qu'on ne peut pas avoir à temps. On a des étudiants qui aujourd'hui sont dans l'incapacité de pouvoir voyager pour leur programme d'études simplement parfois parce qu'ils n'ont pas leur passeport qui a été délivré à temps. On a donc des industries qui nous fabriquent les cartons de passeport qui ne sont pas nationales, qui ne sont pas africaines, je tiens à le préciser. Je vous rappelle ici que par exemple pour le cas du Congo-Brazzaville, l'entreprise est une entreprise allemande qui fabrique des cartons de passeport pour le Congo-Brazzaville. Pourquoi donc ces États africains, pourquoi donc l'organisation de la CEMAC est incapable aujourd'hui de créer une structure au moins pour fabriquer des cartons de passeport? Même ça, ces gens sont incapables. On ne comprend pas. On est dans un monde où on a l'impression qu'un passeport est devenu de l'or. On a l'impression qu'un passeport est devenu un élément incroyable alors que c'est quelque chose de normal que tout individu citoyen d'un État devrait avoir à partir du moment où ce dernier fait sa procédure de demande de passeport. Malheureusement, dans nos pays, c'est pas toujours le cas. Dans nos pays, vous avez des gens qui bizarrement peuvent vous sortir un passeport au bout d'une semaine et d'autres qui doivent attendre parfois 1 an, voire 2 ans, qui ne reçoivent toujours pas leur passeport. Comment peut-on laisser ce genre de choses continuer à perdurer alors que nous sommes en 2023? On doit penser à d'autres choses, au développement de nos pays, mais nous sommes encore dépendants des histoires de papier, les amis. Aujourd'hui, nous sommes encore dans ce genre de bêtises. Voilà les amis, vous avez des exemples aujourd'hui de passeports. J'espère que peut-être les gens de la CEMAC, pour certains, ils vont regarder cette vidéo et se rendre compte de la bêtise dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Du moins, si les États de la CEMAC sont incapables de faire fabriquer des vrais passeports eux-mêmes, que la CEMAC prenne le sujet en main et qu'ils puissent créer quelque part dans un pays de la CEMAC une industrie au moins pour fabriquer ce genre de choses et qu'on arrête de faire du chantage aux gens pour des histoires de cartons. Vous vous rendez compte? À un moment donné, je sais pas, mais je sais pas comment ça se passe en tout cas dans vos pays, les amis, mais dites-moi en commentaire. Si vous faites partie par exemple des pays de la CEMAC et que vous rencontrez les mêmes problèmes, comment est-ce que ça se passe chez vous? Parce qu'en tout cas, les pays que je viens de vous citer ici, c'est catastrophique. Le passeport, c'est de l'or, alors que c'est censé être du papier, les amis. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce sujet. Pour le reste, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imeni.